Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo avec cette qualité plus que médiocre. Il est 23h30 et je voulais absolument vous filmer cette vidéo le plus rapidement possible pour que vous l'ayez le plus rapidement possible parce que tous les mois ça va être comme ça. C'est un peu la course parce que mon patron ne me paye pas. Oh, on voit des petites oreilles là, c'est trop mignon. Mon patron ne me paye pas très rapidement et du coup c'est toujours un petit peu juste les derniers jours, enfin les premiers jours du mois, c'est toujours un petit peu tendu financièrement. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle et si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu la première vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos. Surtout, allez voir la première vidéo d'abord, c'est hyper important, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout récapituler comment je fonctionne, etc. Je vais juste refaire un petit point sur un sujet parce que vous avez été hyper nombreux et nombreuses à réagir au fur et à mesure. En même temps, je ne vous regarde pas parce que je suis en train d'ouvrir mon fichier. Initialement, j'utilisais un papier, un document en fait. Je vous mettrai d'ailleurs en PDF en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un document papier donc, que je me prévoyais de me remplir euh, tous les jours, tous les mois, pardon, avec les dépenses. Pardon. Je disais, je prévoyais de remplir ce document papier tous les mois avec les dépenses, etc. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pratique et par contre, j'avais un outil beaucoup plus pratique pour moi qui était un tableau Excel. Je fais beaucoup de tableaux Excel et j'en ai créé un, gestion de compte. Je ne vous le partagerai pas ici parce qu'il est hyper personnel et que surtout, je ne suis pas du tout une experte en tableau Excel, etc. Je fais un peu ma tambouille comme j'ai envie, mais en vrai, c'est pas non plus hyper optimisé pour tout le monde. Mais c'est un tableau Excel dans lequel je rentre les paiements CB, les paiements en espèces, etc., etc., pour voir un petit peu où j'en suis dans le mois. Du coup, eh bien écoutez, ce mois-ci, ça a été très compliqué niveau finance parce que j'ai eu... Enfin, le mois de juin s'est bien passé. J'ai fini le mois de juin vraiment avec rien, clairement. Donc j'ai tout utilisé. On va regarder ça ensemble. Par contre, là, le début du mois de juillet, c'est tendu parce que j'ai eu la régule de l'électricité et je paye mon assurance voiture par semestre. Ça va s'arrêter, c'est le dernier semestre que je paye, après je paye au mois. Mais jusque-là, je payais au semestre. Et du coup, le mois de juillet, c'est le mois où j'ai le prélèvement semestriel de l'assurance véhicule. Et du coup, c'était un petit peu surprenant d'avoir les deux en même temps. Je me souvenais pas l'année dernière avoir eu, mais je crois que l'année dernière, j'avais eu les chèques énergie. Et du coup, j'avais pas eu de problème avec ça. Et là, cette année, j'en avais pas assez de chèques énergie. Et du coup, j'ai dû me rebaisser un petit peu mes priorités au niveau finance, mais on va regarder ça ensemble. Donc, pour faire le bilan, on va prendre du coup les petites enveloppes. Alors, on va regarder ce qui se passe dans les enveloppes. Je vais vous baisser. Alors, du coup, première enveloppe, l'enveloppe laverie, qui est totalement vide et qui d'ailleurs n'existe plus puisque l'enveloppe laverie du mois de juin m'a servi à réparer ma machine à laver le linge. Donc je vais pouvoir décoller délicatement le vinyle et pouvoir recoller un autre vinyle avec un autre texte sur ma petite enveloppe. Ensuite, l'enveloppe banque normalement est vide si on a bien fait notre travail. Donc là, c'est bon, c'est vide. Je vous rappelle l'enveloppe banque qui me sert uniquement à mettre quand je fais des paiements en carte avec de l'argent qui est en espèces dans mes enveloppes. Euh, Typiquement, je commande un drive, je ne peux pas le payer en espèces, je suis obligée de le payer par carte. Je vais aller prélever le montant exact du drive dans mon enveloppe alimentation et je le mets dans banque et quand je passe à la banque, je vais déposer les sous. Ensuite, dans l'enveloppe bien-être, qui est une enveloppe que j'ai créée ce mois-ci, il n'y a rien puisque je n'avais rien mis, elle est toute neuve. Ensuite, on a l'enveloppe essence qui, à mon grand regret, est totalement vide, n'est-ce pas? On a l'enveloppe urgence. Alors, l'enveloppe urgence, il y a des sous. J'ai été malade au début du mois de juin, donc j'ai été acheter des médicaments. Il me reste un billet de 5 que je vais laisser dans l'enveloppe. Et par contre, les pièces, je vais les mettre directement dans la boîte à pièces pour, je le rappelle, le challenge pièces. L'enveloppe tatouage, il me reste 10 euros. C'est 10 euros que j'avais mis en trop quand je l'ai fait. J'avais mis 310 et non 300 euros
dans l'enveloppe. Du coup, il me reste 10 €. Écoutez, ça fait un petit fond. Dans l'enveloppe chien, j'ai 30 €. Alors, j'ai acheté les croquettes ce matin par carte bancaire. J'en ai pour 74 € pour les 40 kilos de croquettes qui vont nous tenir 4 mois à peu près. Ces 30 €, au début, je voulais les remettre sur mon compte en banque pour un peu éponger les 74 €. Finalement, je vais les garder. Comme ça, si jamais je vais commencer à remplir en fait mon fonds d'urgence pour les chiens, au lieu de toujours dépenser l'argent que je mets dans les croquettes, parce que c'est un cercle vicieux. Donc, je vais tout simplement garder ces 30 € dans mon enveloppe et j'aurai en tout du coup les 30 € du mois dernier dans l'enveloppe plus eh bien, les 74 € ce mois-ci de dépenser, mais je ne vais rien mettre de plus dans l'enveloppe chien. Et dans l'enveloppe épargne, du coup, on en est maintenant à 30 € à la fin du mois. J'ai retrouvé donc l'enveloppe voiture dans mon sac à main. Dans l'enveloppe voiture, il me reste 10 €. Hop. Dans l'enveloppe loisir, j'ai absolument plus rien. Et dans l'enveloppe alimentaire, qui est en train de tomber en lambeaux, je n'ai plus rien non plus. Voilà, donc là j'ai toutes mes enveloppes qui sont vides. Il me restait dans mon sac à main, je sais pas, ça a dû tomber, ces petites pièces là. Et dans mon porte-monnaie, j'ai aussi des pièces. Alors, hop. J'ai une pièce de 10 et je vais vider là les petites pièces qu'il y a là. J'ai un jeton de véhicule, voilà, un jeton de laverie et le reste c'est des pièces que je vais mettre dans ma boîte à pièces. Donc c'est les pièces généralement des achats sûrement loisirs lorsque j'étais à la Marche des Fiertés. J'ai pas trop regardé ce qu'on me rendait et où est-ce que je mettais, j'ai pas remis dans l'enveloppe. J'ai mis dans mon porte-monnaie direct et depuis c'est resté là-bas. Donc voilà. Donc on a toutes ces petites pièces là que je mettrai après dans le pot à pièces et maintenant on va venir remplir les enveloppes. Du coup j'ai pris 300 € uniquement à la banque. Il me manque je pense un petit peu, mais je vais remplir les premières enveloppes et vous allez voir qu'il y a des enveloppes qu'il faut que je remplisse encore. Enfin il y a deux choses. Déjà il y a une enveloppe qu'il faut que je remplisse et je vais avoir l'argent demain. Je vais vous expliquer tout ça. Et il y a aussi une autre enveloppe je pense que je remplirai un petit peu plus tard quand j'aurai reprélevé l'argent. Donc c'est un peu la galère parce qu'on m'a distribué que des billets comme ça là, donc je vais voir ce que je vais faire. Donc déjà en alimentation, je vais mettre 80 €. Alors c'est là où je vais vous expliquer un truc parce que vous avez été très nombreux à réagir quand j'ai dit que je mettais des petites sommes dans l'enveloppe alimentation. Alors c'est vrai que c'est ma faute entièrement, j'ai complètement oublié de vous expliquer pourquoi je faisais ça. Et ça a pu effectivement paraître très étrange parce que c'est pas du tout un fonctionnement normal. Et effectivement, avec 80 € par exemple là au mois de juillet pour un mois, c'est impossible de vivre. Mais tout simplement, je suis nourrie à mon travail midi et soir, 5 jours dans la semaine. Donc, ceci explique cela. Je n'ai que 2 repas par semaine à payer le midi et le soir. Donc 4 repas par semaine, vraiment repas, et les petits déj. Donc ça va assez vite. Et 80 €, c'est assez convenable pour payer tout ça, en sachant qu'on est deux et que mon amie souvent paye l'alimentaire pour elle et du coup je mange un peu les restes, etc. Donc là ce mois-ci je vais mettre 80 €. Hop. Donc c'est là où il va falloir être très très futé parce que est-ce que j'ai prévu de mettre un truc dans voiture? Donc déjà je vais mettre un billet de 50. Donc je vais essayer déjà avant de dispatcher, je vais essayer de casser mes billets. Donc je vais faire petit à petit. Donc déjà je vais mettre dans épargne. Donc je vais mettre un billet de 20 et un billet de 50. Ça va aller dans l'enveloppe épargne. Ensuite, donc là déjà j'ai un billet de 10. Ensuite dans l'enveloppe chien, j'avais rien prévu de mettre. Donc l'enveloppe chien, elle reste comme ça.
L'enveloppe voiture restera vide, enfin pas vide, j'ai un billet de 10 au cas où, acheter un petit truc, peu importe. Voilà, dans l'enveloppe tatouage, j'ai prévu de mettre, tac tac tac, je regarde, désolée, j'avais prévu de mettre 50 €, donc je vais mettre les 50 €. Je vous rappelle que j'avais déjà 10 €, donc ça me fait 60 € dans l'enveloppe tatouage. Urgence, j'avais prévu de mettre 20 €. Qu'est-ce qui se passe dans l'enveloppe urgence? Je crois que j'ai 5, donc ça va me faire 25 €. Hop. Dans l'enveloppe essence, j'ai rien prévu de mettre parce que je vais payer en carte. J'ai fait un plein aujourd'hui de 100 € d'essence. Le bien-être, j'ai décidé de mettre 30 €. Hop, que je vais aller me faire un petit massage. Dans la banque, on met rien. Dans la laverie, ça va servir à autre chose. Il me reste loisirs et alimentation. Alors dans loisirs, j'ai prévu de mettre 50 €. Je vais voir, peut-être que je mettrai un petit peu plus. Souvent, en fait, je mélange un peu loisirs alimentaires parce que l'alimentaire me sert surtout à payer des restos, ce genre de choses. Et du coup, je le considère aussi comme loisir. Donc du coup, les deux fusionnent un petit peu des fois dans le mois. Et si je me permets de prendre dans l'alimentaire quand j'ai plus dans le loisir et vice-versa. Et donc là, donc j'ai fait alimentation. Et donc dans alimentation, on en est toujours au même problème qui est qu'il me manque du coup 10 €. Bah écoutez, on va modifier un petit peu tout ça. Et je vais mettre que 70 € en alimentaire. Hop. Voilà. Puis j'ai créé du coup une enveloppe Noël que je n'ai pas encore faite en physique, mais que j'ai créée sur mon tableau là, pour mettre de côté pour Noël. Ce mois-ci, vu que j'ai un petit peu moins d'argent, j'ai décidé de ne rien mettre. Il me reste 20 € pour anniversaire. Il me reste qui est cette enveloppe-là, qui va s'appeler anniversaire. Il faut juste que je refasse en vinyle. Hop. Donc cette enveloppe-là, c'est anniversaire et du coup, je mets 20 €. Dans l'enveloppe bien-être, on est bon. Je me suis fait un virement de 20 € sur mon application Starbucks pour eh bien, me payer des petites boissons fraîches. Dans épargne, j'ai mis 40 €. Dans voyage, et c'est là où il me manque du coup, dans voyage, je souhaitais mettre 40 € et du coup, il me reste que 20 €. Donc, je vais tout simplement ces sous-là les mettre dans l'enveloppe qui me servira à mettre de côté pour voyage. Je me note qu'il va falloir que je refasse un retrait juste de 20 € pour pouvoir compléter mes enveloppes. Puisque la troisième enveloppe que je vais créer, c'est une enveloppe qui s'appelle l'enveloppe graines. Alors, qu'est-ce que c'est que les graines? C'est la monnaie locale montpelliéraine. Et c'est une monnaie que je vais utiliser à titre personnel pour acheter de l'alimentaire, payer des loisirs, etc. etc. Et du coup, là ce mois-ci, ça tombait bien. Je voulais commencer le challenge, c'est-à-dire que tous les mois, je vais me donner une somme en graines à utiliser pour essayer de consommer un petit peu plus local. Peu importe la destination et le thème de ma dépense, que ça soit du loisir, de l'alimentaire, voilà, du matériel de maison, peu importe, du bien-être, du soin, peu importe, tant que j'utilise des graines au lieu d'utiliser des euros. Et du coup, ce mois-ci, j'avais décidé d'utiliser 30 € et ça tombait bien. Donc, toutes mes petites enveloppes sont remplies. C'est plutôt cool. Au niveau des pourboires, ce mois-ci, j'en ai gagné, mais je les ai directement mis dans l'enveloppe. On va aller regarder ça ensemble. Donc, dans Challenge Pièces, je vais mettre mes pièces. Donc, j'avais 5,60 €, 67 en pièces. Donc le bocal de pièces se remplit petit à petit. Ça va aller assez vite, je pense. Franchement, je pense que dans quelques mois, on est bon. Et dans le bocal pourboire, je vais tout simplement compter. Le mois dernier, j'avais gagné 10,10 € en pourboire. Et du coup, là, je vais recompter pour voir combien je me suis fait en pourboire en tout.
Donc je me suis fait 5 € en plus. Voilà du coup pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vais aller dormir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. Si jamais vous voulez interagir avec moi à ce sujet-là, je vois que ça vous intéresse beaucoup et que ça vous plaît beaucoup. Je vous laisse commenter, laisser un petit message, j'y réponds. Comme vous pouvez voir là, j'essaye de rebondir aussi sur les messages que je vois et qui sont assez récurrents dans les vidéos suivantes, surtout pour ce sujet-là qui est assez intéressant et assez complet. Donc ça me permet aussi de vous accompagner, de répondre à vos questionnements et pourquoi pas de répondre à des questions qui sont plus générales et que d'autres peuvent se poser. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir regardé. À très très bientôt et prenez soin de vous.